Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 20 avril 2021. Donc j'ai voulu encore une fois un tirage très ancré. Me demandez pas pourquoi, il y a des choses que je ressens comme ça. Alors je suis désolée si vous entendez les feux de recul, des Manitou et des tractopelles et je ne sais quoi encore, mais exceptionnellement je fais mes vidéos dans la semaine. J'essaye au maximum d'utiliser le week-end. Les énergies, souvent, je les fais au dernier moment, c'est-à-dire le dimanche, et puis le lundi, je les upload, et puis elles paraissent le mardi. Là, je vais me faire vacciner, donc je ne sais pas trop si je serai tout à fait d'attaque, si je serai pas trac, j'en sais rien. En général, moi, je ne réagis pas forcément au vaccin. Je me suis beaucoup fait vacciner pour les voyages. Souvent... c'est comme voilà, un rappel d'été polio ou de je ne sais quoi, ou de tétanos. Là, dans le doute, je me suis dit, si je peux rien faire, au moins il y aura les énergies de préparer. Donc vous étonnez pas si je vous réponds pas, si je suis moins présente au niveau des commentaires, si je vous réponds pas, si vous m'envoyez un petit message. Hein, c'est pas forcément que je les lirai pas, mais je pense que si ça me file la migraine, j'ai déjà un terrain migraineux, donc si j'ai la migraine, je pense pas que j'allume beaucoup mon ordi en fait. Donc voilà, ceci explique cela. Donc on va voir. Allez, on va commencer par un oracle que vous n'avez pas encore vu, je pense, que j'ai depuis un petit moment, mais je l'utilise surtout pour moi. Mais j'avais envie de quelque chose vraiment très chamanique ici. Donc c'est l'oracle, comment il s'appelle, des esprits, des animaux ou quelque chose comme ça. Enfin bon, de toute façon vous aurez le lien en barre d'infos. Donc il y a une carte qui a volé, on va prendre celle-ci. Et on a la licorne. Possibilité infinie, donc potentiel ici. Vous êtes la souveraine ou le souverain du visible et des mondes invisibles. La magie de l'amour vous entoure, la beauté vous transforme. Écoutez les esprits de la lumière, abandonnez l'obscurité. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez la légende. Donc c'est une très belle carte ici qui parle de potentiel, hein, de transformation, d'élévation. Il va peut-être falloir mettre en avant certaines possibilités, un certain potentiel que vous avez. J'ai l'impression qu'on rejoint un petit peu un tirage précédent où on parlait justement de potentiel. Et ici, on a quelque chose de l'ordre de la magie en plus. Hein. La licorne, c'est une créature magique. Hein. Regardez comme cette carte est magnifique. On a cette idée de transformation en plus avec les papillons. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à travailler, je pense, de l'ordre du potentiel et du potentiel magique pour certains d'entre vous. C'est-à-dire peut-être certains qui ont beaucoup d'intuition, qui ont beaucoup de sensibilité, qui sont très connectés, qui sont très intéressés par les mondes subtils, comme on les appelle, ou les mondes invisibles, ou qui sont très en recherche peut-être aussi de spiritualité, pourquoi pas. Mais ici, c'est une carte qui marque du potentiel. Allez, on va aller voir avec le Goliath. Vous l'avez vu aussi la dernière fois. Donc un très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est un de mes tarots coup de cœur, hein, on va pas se mentir. C'est un des rares d'ailleurs tarots vraiment indépendants, parce que j'en achète très peu. Je trouve que pour certains c'est un peu du foutage de gueule, donc pour être parfaitement clair, quand on prend des photos libres de droit et on se contente de mettre abondance, magie, confiance sous la photo et qu'on vend ça 50 € plus les frais de port, j'ai envie de vous dire bof quoi. Donc ici c'est un vrai travail d'artiste. Donc allez, on va prendre 3 cartes. Et dites-moi ce que vous pensez hein, par exemple de cet oracle, si vous avez envie de le voir, si certains
le connaissent peut-être, hein, pourquoi pas. Vous l'avez sans doute déjà vu chez d'autres. Hein. C'est pas un oracle qui est nouveau, hein. Mais en fait, il me manque un oracle vraiment sur les animaux. Et là, il me manque un oracle sur les déesses, mais je trouve rien à me plaire. J'ai pas mal épluché, donc je continue de chercher, on verra bien. En fait, moi, mon but, c'est ça, c'est d'avoir peut-être un oracle un peu très typé dans un domaine ou dans un autre. Avec le Game of Thrones, j'avais quelque chose de très masculin, de même avec le Mausolea, par exemple, au niveau de l'oracle. Quand je fais des tirages plutôt pour des hommes, bah, je vais plutôt m'orienter vers ce genre peut-être de tarot, sauf si la personne me demande autre chose. Quelque chose des fées, quelque chose des vampires, quelque chose... Vous voyez, j'essaye d'avoir une offre un petit peu variée. Et c'est vrai que cet oracle, bah, parmi les oracles des animaux, c'est pareil. J'avais du mal à trouver quelque chose. Donc on va voir comment on fonctionne ensemble, mais c'est bien parti pour l'instant. Allez, et on a ici le roi de bâton. Et alors le white stag, vous l'avez dans cet oracle-ci. C'est un animal magique. Hein. Je ne connais pas la légende, je n'ai pas encore trop regardé. Il y a quelque chose en lien avec une légende où c'est un peu comme les animaux guides, en fait, hein, qu'on voit souvent en rêve. D'ailleurs, ici, vous voyez, il y a l'attrape-rêve dans ses cornes. Hein. Donc, le roi de bâton, de toute façon, c'est celui qui... c'est celui qui est passionné, hein, celui qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, qui suit ses envies, qui suit son instinct aussi, puisqu'il est guidé par la passion. Hein. Donc ici, on a vraiment quelque chose en lien avec un potentiel à développer, avec quelque chose en lien avec peut-être d'autres mondes. Ici, c'est le monde des rêves. La licorne, c'est aussi le monde des rêves. Ce sont des animaux que l'on voit en rêve. Bon, à part Ali McBeal, vous n'allez pas croiser une licorne dans votre bureau. Mais il y a quelque chose ici lié à un potentiel magique. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur chemin de vie, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur spiritualité, qui sont attirés par certaines choses. Il faut prendre ici le fait que j'ai l'impression que c'est un tirage pour vous. Ici, on a quelqu'un qui est en lien avec le monde des rêves. Ici, pour moi, le roi de bâton, avec cet attrape-rêve, on va vous inviter à faire attention peut-être aux signes que vous allez recevoir. Avec la licorne, on a quelque chose qui est très lié aussi au potentiel, mais au potentiel magique, au potentiel peut-être spirituel, au potentiel chamanique aussi, avec les animaux. Donc il y a quelque chose ici qui va parler, je pense, à certains d'entre vous, sans doute pas à tous, mais voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Je ne le prends pas à l'envers. Hein. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, évidemment, c'est... en fait, ici, ça vous met « The Brand New Journey ». Ça veut dire un nouveau voyage. Quitter ce qui ne nous convient plus. En fait, ici, ça me fait penser à tous ces gens qui ont remis en perspective peut-être leurs croyances, leur spiritualité, qui ont envie d'autre chose, qui sont plus satisfaits de ce qu'on leur a inculqué depuis très longtemps, qui ont envie de se détacher de certaines choses pour aller vers quelque chose d'inconnu, mais qui les appelle. Ici, j'ai l'impression qu'on va être dans un tirage très spirituel ici. Allez, on continue. Et ici, on a le signe de l'infini avec le 2 de denier. Et on a cette idée aussi du serpent qui mue, qui se transforme, qui s'élève, qui change de peau, hein, qui cherche l'équilibre. Il y a cette idée aussi du fait de jongler, de trouver un équilibre, une harmonie, et de lutter aussi contre un déséquilibre. Hein. Ici, je ressens ça, le besoin de lutter contre un déséquilibre dans la vie de certains. Vous vous sentez plus en harmonie avec vous-même, j'ai l'impression. Vous vous sentez perdu. Ici, pour moi, ça s'adresse à des gens qui se sentent un petit peu perdus, qui ont besoin
peut-être de croire en quelque chose à nouveau, qui ont besoin de laisser derrière eux des choses qui ne leur conviennent plus ici avec ce 6 d'épée, pour aller peut-être vers l'inconnu, mais vers quelque chose qui va leur parler un peu plus, vers quoi ils sont appelés depuis un moment, hein, d'où cette licorne ici qui parle de transformation, d'élévation, d'un lien avec quelque chose d'un petit peu subtil, éthéré, magique, voilà. Allez, on va prendre une carte du Mystical Shaman. Alors, je fais attention parce qu'elle colle. Allez. Et on a le feu. Le feu, il y a cette idée de renaissance avec le feu. L'idée de renaître de ses cendres, l'idée de... on est sur la carte 19. Alors, est-ce que j'ai ici... j'ai pris le livre. Non, je crois pas que j'ai le livre. Non. Je regardais dans ma pile, mais non. Mais le feu, c'est une sorte de régénération, en fait, en réalité. Pour moi, c'est ça, c'est le phénix un petit peu qui va renaître de ses cendres, qui va avoir, peut-être aussi, on peut parler de deuxième chance ici, pourquoi pas. Mais il y a aussi une purification à travers le feu, pour moi. Il y a aussi l'idée de quelque chose de rapide. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin d'une transformation, mais assez rapide. Comme si vous aviez eu un déclic, comme si vous aviez eu quelque chose qui a brûlé en vous tout d'un coup avec intensité et qui vous a dit, voilà, il faut changer, et il faut changer vite. Vous êtes trop perdu dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors, ça peut être une spiritualité dévoyée, des croyances un petit peu alternatives où on englobe un peu toutes les croyances sans en trouver aucune. On prend un petit bout par-ci, un petit bout par-là et finalement on se perd un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou qu'il ne faut pas faire ça, parce que moi j'ai tendance à faire ça. Mais ça veut dire que tout simplement, peut-être que ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide beaucoup plus, de quelque chose qui vous guide beaucoup plus, qui vous trace un peu la route, qui vous aide à vous conforter dans l'idée que vous êtes sur la bonne route. Et ici, c'est ça que je ressens. Hein. Mais avec le feu, il y a une idée d'intensité, de purification, de renaissance, de quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Donc on retrouve aussi cette idée d'énergie des bâtons. Et puis le feu, c'est quelque chose à double tranchant, c'est-à-dire que, bien sûr, ça apporte de la chaleur, ça apporte de la vie. Hein, on fait souvent brûler, on fait l'écobuage justement pour régénérer une terre. Parfois, on la brûle pour enlever tous les parasites et puis redémarrer quelque chose de neuf aux premières pluies. On voit souvent ça dans certains pays d'Afrique. Nos Kruger, notamment par Kruger, ils pratiquent l'écobuage pour régénérer justement la végétation, purifier la terre. Et ici, il y a cette idée de purification, mais aussi il y a cette idée de danger, de dangerosité. Hein, c'est-à-dire que là, ben, clairement, on va vers l'inconnu, hein, avec toutes les inquiétudes que ça peut évidemment entraîner. Donc voilà, donc ici un beau tirage très spirituel pour cette semaine, mais on retrouve cette idée aussi de potentiel qu'on a eu dans des tirages précédents. Donc bah, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais ceux qui sont sur une recherche de leur chemin, par exemple, qui ont besoin de se reconnecter à quelque chose, bah, ici c'est un très beau tirage, ça vous indique que vous êtes sur la bonne route tout simplement. Allez, on va aller voir le tirage sentimental. Alors, l'oracle des vampires. La résurrection. Vous voyez, quand on parlait de cartes tout à l'heure du feu, reprise, récupération, retour. Donc ici,
La résurrection, ça peut être la résurrection d'une relation. On va le prendre vraiment au sens littéral ici. C'est la carte 44. Alors, quelqu'un m'a demandé si je croyais aux heures miroirs ou au nombre miroir. Alors, non, en fait. C'est-à-dire, il y a autant d'interprétations des nombres miroirs. Alors, ici, c'est différent. C'est une carte, on peut lui donner une signification par rapport aux arcanes majeures du tarot, par exemple, par rapport au tarot. Ça, c'est différent. Mais si je regarde ma montre et que je vois 12h12, je m'en fous, en fait. Il y a autant d'interprétations que de personnes. C'est-à-dire que si vous attendez un signe de quelque chose, une heure miroir, bah bien sûr, si vous tombez dessus, vous allez dire, tiens, c'est peut-être le signe que j'attendais. Là, ça a du sens. Si c'est une heure miroir pour une heure miroir, moi, j'en vois... bah, après, c'est peut-être une sorte de... Pas de préscience, mais souvent, quand j'attrape mon portable, que je regarde, c'est une heure miroir, moi, par exemple. Mais... j'y vois pas de signification particulière, hein, sans rire. Hein. Donc, voilà. Par contre, si vous êtes vraiment dans l'attente d'un signe ou de quelque chose, que vous voyez une heure miroir, bah là, ça peut être le signe. Hein. Mais sinon, non, les heures miroirs, je ne m'y attache pas plus que ça. Hein. Donc ici, on a la résurrection, 4 et 4. Reprise, récupération, retour. J'ai l'impression qu'ici, on va parler peut-être d'une deuxième chance. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais prendre le Darkness of Light. Donc, c'est la carte 44. C'est une carte qui annonce aussi des changements rapides. Donc, un petit peu comme on a vu, par exemple, par rapport à cette carte du feu aussi. C'est aussi la résurrection, c'est aussi... ça annonce aussi une période, par exemple, de transition. Ça peut aussi annoncer, si vous êtes à l'inverse, un refus d'évoluer, de changer. Mais ici, comme on est dans un tirage sentimental, on peut tout à fait y voir, par exemple, le retour de quelqu'un, une nouvelle chance pour une relation. Accepter de reprendre quelqu'un qui vous a fait du mal, par exemple. Hein. Ou le retour d'un ex, si c'est ça que vous souhaitez. Hein. Mais on va aller voir plus loin, mais ici, voilà, les mots-clés sont là. Je vais juste la mettre au-dessus de la licorne, et puis on va aller voir un petit peu. Donc, on va prendre trois cartes. Alors, le roi de bâton. Quelle surprise. Bref, donc le passionné, celui qui sait ce qu'il veut. Donc quelqu'un qui a peut-être justement un peu changé son fusil d'épaule qui revient dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui a su changer, évoluer. Il y a une idée de changement quelque part ici. Hein. Le roi de bâton, ben, on l'a eu tout à l'heure, c'est celui qui sait ce qu'il veut, c'est le passionné, c'est quelqu'un qui entreprend. Hein, qui prend les choses en main, mais qui le fait avec son cœur, avec sa passion. Hein. Donc j'ai l'impression ici, s'il y a un retour, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi sa décision. Hein, sinon, il s'en va et puis basta cosy. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a pris la décision de revenir, peut-être de faire amende honorable, donc de mettre un petit peu son ego dans sa poche. Donc pour un roi, c'est un petit peu compliqué, mais qui a mûrement réfléchi ce qu'il faisait. Donc, ça me semble un petit peu logique. Allez, on continue, on va voir. Ici, 5 de coupe. Les regrets, la culpabilité. Donc, quelqu'un qui a dû partir pour de mauvaises raisons. Peut-être par peur de l'engagement, ce qui... Ben, on a 2, 4 ici. Donc, le 4, c'est le signe de l'engagement, surtout si on pense au bâton, hein, puisqu'on a le roi juste à côté. 4 bâtons, c'est ça, c'est l'engagement. C'est aussi le fait de rester un petit peu immobile, donc d'être en place, hein, de quelque chose peut-être de figé, un petit peu comme écrit dans le marbre. C'est aussi la stabilité, la tranquillité. Hein, quel que soit après, si c'est de l'ennui, de la rêverie, peu importe, on s'en fiche, mais il y a une idée de quelque chose de stable avec le chiffre 4.
Et ici, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, ben, justement, c'est les regrets, la culpabilité. Ça peut être un deuil aussi à faire. Mais ici, c'est plutôt le regret par rapport à une situation que l'on a créée. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle regrette. Elle est dans la culpabilité. Elle est parfaitement consciente de ce qui s'est passé ici. Hein. Donc ce roi de bâton, il revient après avoir mûrement réfléchi. Donc après, vous avez tout à fait votre libre arbitre hein, pour laisser ou non cette personne revenir dans votre vie. Peut-être que vous avez fait une croix dessus, vous n'avez pas envie de, voilà, de faire confiance à nouveau, peut-être que vous n'avez pas confiance tout simplement, vous dites c'est un beau parleur, il va m'embobiner, moi j'ai pas envie de ça. Peu importe, hein. Mais ici on a quelqu'un qui regrette, qui est dans la culpabilité. Et ici qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a le pendu, quelqu'un qui peut-être a regardé les choses sous un autre angle. On va vous inviter peut-être aussi à regarder la situation de façon différente. Hein. Il y a une idée de sacrifice aussi, quelqu'un qui met un peu son ego de côté, qui fait le sacrifice peut-être de sa fierté, de son ego pour revenir vers vous. Donc ici, ce pendu, c'est une carte qui invite aussi à la patience, hein, à prendre le temps de regarder les choses différemment. Donc ici, j'ai l'impression vraiment, hein, c'est ce que je vous disais, qu'il y a quelqu'un qui revient, qui fait amende honorable, qui a envie d'une deuxième chance, qui est prêt à faire peut-être des sacrifices, qui est prêt aussi à attendre si besoin. Et peut-être qu'ici, c'est une carte qui vous invite, vous aussi, à la patience, qui vous invite à regarder peut-être la situation sous un autre angle. Donc peut-être laisser pardonner ou laisser une chance, ou au moins écouter ce que la personne a à vous dire. Alors, pour terminer, j'espère qu'ils ne vont pas me faire un coup de Trafalgar, les amis. Nous avons les fées de Brian Froud, qui, depuis que je les ai tirées dernièrement, m'ont joué des tours dans toutes les vidéos. Donc, je me suis dit qu'elles avaient sûrement envie d'être de sortie. Donc, je les ai sorties. Donc, ça va être la surprise. Hein. Allez, on va y aller, les amis. Donc, ne me jouez pas un tour de cochon, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Alors, je vous mélange bien parce que... Alors, on va en prendre une, on verra si on en prend une deuxième, si vous êtes sage. Et on a les fées du futur. Alors, je vais prendre le livre. Donc, encore, pour ceux qui, qui aiment ça, un chiffre 33. 3 et 3. Donc, travail en équipe. Le 3, c'est... il y a cette idée aussi de repartir à la conquête de soi. De faire des choses ensemble. Hein. Il y a une idée de rencontre souvent avec ici le 3. Alors, on a la carte 33, ça nous dit quoi? Allez de l'avant. Soyez ici maintenant. Ça veut dire ne pas se repencher sur le passé, en fait. Hein. Donc ici, bah, une deuxième chance, c'est ça, hein, oublier le passé pour regarder vers l'avant. Donc ici, il y a une vraie invitation, en fait, à aller de l'avant, hein, à essayer de, voilà, de peut-être donner une deuxième chance. On vient, et il y a le mot guidance aussi. Donc, be here now, écrit en 4, guidance, moving forward. Donc vraiment, cette idée de guidance, ici, de suivre peut-être cette guidance que vous êtes en train de regarder, et aller de l'avant. Hein, ça veut dire, soyez ici maintenant, dans le présent. On a pourtant l'effet du futur, mais le présent va créer le futur, en fait. Hein. Mais surtout, on vous dit, laissez le passé derrière vous, en fait. C'est ça qu'on vient vous dire. Alors, ici, ce que vous dit le guidebook, quand ces faits apparaissent, il est temps de considérer ce qui a été et où est-ce que l'on souhaite aller. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel.
Mais on doit choisir un chemin et le faire de façon réaliste, avec pas à pas, pour apporter le futur désiré dans la matière, pour ancrer le futur que l'on souhaite. Ce n'est pas le moment d'attendre que les choses viennent à nous, mais de faire le pas vers ces choses, d'aller de l'avant pour les rencontrer. On doit faire cela seul, si on le souhaite, ou en compagnie de ceux qui partagent nos objectifs et nos rêves. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est vous pouvez décider seul, c'est-à-dire en disant non, j'ai pas envie d'écouter cette personne. Quoique moi, j'aurais tendance à dire, il faut toujours écouter les gens. On apprend toujours de l'écoute de l'autre. C'est toujours une leçon, hein, pour savoir. Et c'est aussi un chemin vers le pardon et la guérison, si on a été très blessé par une relation. Hein. Écoutez l'autre. Après, vous avez la capacité de faire vos propres choix. Et ici, c'est ce que l'on vous dit. Soit vous pouvez aller sur cette route seule, c'est-à-dire, dire non, moi je veux plus de cette personne, basta. Soit vous pouvez écouter cette personne et essayer de reconstruire à deux. Donc ici, les faits sont là. J'ai pas forcément envie d'en prendre une deuxième, du coup, parce que c'est une carte qui vient parfaitement nous dire ce qui se passe dans la situation et un petit peu qui vous indique un petit peu la voie à suivre. Pardon. Ici, c'est quelque chose d'approprié. Voilà. Alors, je vais juste regarder. Alors, vous voyez, on a en dos de deck, on a Honesty. Donc, quel que soit ce que vous faites, il faut le faire en toute honnêteté. Ça ne sert à rien d'essayer de porter un masque. Si la personne vous a blessé, il faut le dire clairement. Jusqu'à quel point ça vous a blessé, jusqu'à quel point ça vous a touché, empêché d'avancer. Il ne faut pas mentir. Donc ici, on a la carte de l'honnêteté, donc elle parle d'elle-même, cette carte. Hein. C'est une de mes cartes préférées, avec celui qui retrouve les choses perdues, et puis les amis aussi. On a une sorte de petit hérisson, et puis une créature. Et on peut la mettre, hein, si vous voulez. Et derrière, de toute façon, on a la fille de la lune. Donc la fille de la lune, c'est aussi... c'est l'intuition, savoir écouter son cœur, savoir... faire appel à son intuition, et puis c'est quelqu'un qui est en ligne aussi avec les cycles, donc en lien avec les cycles. Donc, mais ici, bon, on peut garder ces deux belles cartes. Donc voilà, les fées avaient envie de sortir. Donc je vais les prendre un peu plus, je pense, dans les prochaines. Je verrai si je fais pas d'ailleurs pour un dimanche peut-être un tirage avec les fées, les animaux de pouvoir, quelque chose de très chamanique encore ou de très ancré nature. J'ai envie de nature, peut-être parce que je suis un peu coincée chez moi. Je peux pas aller dans ma campagne, donc qui a plus de 10 km, hein, donc voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous préservez, vous prenez soin de vous, de vos proches. Hein, j'espère qu'on va voir le bout de tout ça pour reprendre un petit peu nos vies en main, hein, et retrouver nos vies tout simplement. Hein, donc je vous souhaite le meilleur vraiment à tous. Et puis désolée si je ne suis pas très présente ces derniers temps entre mes cervicales, le vaccin, le machin. Une fois que ce sera passé, je pense que ça ira beaucoup mieux, les amis. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance et je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine.